Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 3 janvier 2025. Mais non, pas 2025, 2026. On a changé d'année, faut s'en rappeler. 3 janvier 2026. C'est la journée de la pleine lune en Cancer. Alors, nous allons voir quelle énergie on a pour vous aujourd'hui. Il y a peut-être un peu de confusion dans l'air. Alors, commençons notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que je souhaite positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous. Et comme c'est une pleine lune en Cancer, on va commencer avec l'oracle Moonology. Alors, voyons voir qu'est-ce que la lune cachait qu'elle va nous révéler. Merci. Oh! Il y a une énergie qui va arriver à son apogée. Pleine lune en Bélier. C'est quand la pleine lune? Pleine lune en Bélier. Les nouvelles lunes, les pleines lunes en Bélier. La pleine lune des moissons en Bélier le 26 septembre qu'elle aura lieu. Alors, ouais. Il y a peut-être une énergie qui est en train de tranquillement gagner en force, qui va atteindre son paroxysme dans les alentours du 26 septembre 2026. 26, 2026, 26 a probablement une valeur particulière dans ce cas-ci. Sous le paquet, relâchez le contrôle et faites confiance au divin. Pleine lune. Pleine lune en pleine lune. Ça tombe bien, on est à la pleine lune. Et qu'est-ce qu'on a ici, en dessous? Oh! Attendez-vous à des changements puissants. Nouvelle lune. Éclipse de nouvelle lune. Y a-t-il une éclipse de nouvelle lune cette année qui s'en vient? Nouvelle lune et éclipse solaire partielle en Verseau le 17 février. Oh, ça s'en vient, ça. Et nouvelle lune avec éclipse solaire totale en Lion le 12 août 2026. J'aurais tendance à penser que c'est celle du 12 août qui va être celle qui va amener un changement puissant. Puisqu'on a une éclipse totale ici. Mais peut-être qu'il va y avoir déjà des changements qui vont être en branle, être en cours, d'ici la première éclipse solaire partielle et nouvelle lune le 17 février prochain. Comme quoi cette énergie qui va atteindre son paroxysme, elle arrive par étapes. Il y a certains portails qui doivent être franchis au bon moment, au moment qui est jugé opportun par le divin. D'accord. Ah ben, on va aller puiser dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette énergie de la lune? Et on a guide spirituel.
Ange, sagesse, mentor, personne positive. Sous le paquet. Arbre de vie. Cycle de la vie, croissance, connaissance, héritage. Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a or. Situation financière, argent, richesse, prospérité. Et en dessous, l'énergie de laquelle on s'éloigne, hein, la manipulation. Contrôle, influence négative, toxicité. Ouais. Je sens que cette personne, ce guide qui vient vous assister, ce mentor, cette personne positive qui vient vous aider à grandir, à apprendre, à recevoir une forme d'héritage spirituel qui va vous aider à gagner en prospérité, en richesse, à améliorer votre situation financière. Ce guide, il vient vers vous parce que vous êtes sorti de cette énergie où vous étiez contrôlé sous influence négative, toxique, hein? Vous étiez peut-être dans des dépendances ou dans des codépendances. Hein? Et puisque vous avez réussi à vous retirer de ces influences négatives, de cette toxicité, il y a ce guide qui peut maintenant venir à vous, hein, qui peut venir agir comme mentor et vous amener des changements positifs, vous amener à vous aider à faire vous-même des changements positifs dans votre vie. Oui. Ah bien. On va utiliser le tarot Oshozen pour faire le tirage en croix celtique de ce matin. Alors, on se rappelle comme d'habitude hein, qu'il est important d'utiliser notre intuition, notre discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages et qu'il faut prendre ce qui résonne avec nous et laisser le reste aux autres. C'est valide également pour la partie de l'oracle avant, hein, bien sûr. Alors allons-y, allons voir. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui est-ce qu'on parle ce matin? Ah, merci. Ah, l'intégration. Une belle énergie qui sort en premier, ça. C'est intéressant. Ah, on est dans une énergie très tempérée, très yin-yang, balancée, divin masculin, divin féminin. On a trouvé un point d'équilibre, hein, une façon d'intégrer les cycles du passé, d'apprendre des erreurs du passé afin de trouver cette ligne, ce chemin d'harmonie, de sérénité en soi. Ouais, sous le paquet, compromis, de trouver hein, ça. Et au milieu, l'harmonie. Je viens juste de parler de l'harmonie. On vient de trouver cette ligne, hein, ce compromis qui nous permet d'être en harmonie, qui nous permet hein, d'être dans un mouvement rapide et favorable. Avec le silence en dessous du paquet. Hein. Un mouvement rapide et favorable vers l'harmonie hein, et loin des non-dits, des énergies de la lune qui nous gardaient cachés, manipulés, contrôlés. Hein. On a réussi à faire un mouvement où on s'est éloigné rapidement de cette énergie de manipulation, de l'énergie que la lune cachait, pour retrouver en soi une façon de vivre hein, en adéquation avec les différentes parties de nous-mêmes. Hein. On n'est plus seulement tout à fait blanc ou tout à fait noir, on a intégré les différentes parties de soi. Hein. On n'est plus mené par son ego, bien que l'ego n'est pas nécessairement totalement disparu. Hein. On l'a juste dompté, on a appris à le voir pour ce qu'il est,
mais également écouter son intuition, également écouter son cœur, également écouter son âme. Allons-y maintenant pour une seconde carte. C'est là qu'on va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. Ouais, le conditionnement. On a fait un grand bout de chemin. On a intégré les différentes parties de soi. On a encore le compromis sous le paquet. Au milieu, l'introspection. Sous l'introspection, la schizophrénie. Et sous le compromis, l'harmonie encore. Ouais, on a fait un bon bout de chemin en intégrant ces différentes parties de soi-même, en s'acceptant plus. Mais ouais, pour marcher ce nouveau chemin, pour être pleinement intégré, il va nous falloir trouver une nouvelle vision. Nouvelle vision intégrée, harmonieuse des différentes énergies qui sont en nous et autour de nous. Trouver une nouvelle vision pour mieux comprendre la source de nos émotions et mieux comprendre quand les émotions viennent de nous, quand les émotions sont projetées sur nous par autrui. Trouver à sortir de ces schèmes de pensée qui nous gardaient dans une vision plus avec des œillères, ouvrir notre champ de vision sur le plan métaphorique, bien sûr, et réaliser que bien qu'on se voie et qu'on s'accepte tel qu'on est, on s'est intégré, et il est maintenant temps de se départir de ces derniers conditionnements, ces dernières programmations qui ont été instruites en nous dès notre plus jeune âge, qui sont d'une certaine façon des malédictions, des formulations de magie verbale des gens qui ont qui ont perpétré en fait des cycles de trauma générationnels, qui nous ont enseigné les mêmes choses qu'ils ont reçues en enseignement, mais qui ne sont pas nécessairement des enseignements qui sont alignés avec notre âme, avec notre volonté, avec notre vérité. Des conditionnements qui étaient là pour nous garder cachés, nous garder petits, pour nous garder dans le mensonge, nous garder alignés avec le reste du troupeau. Alors que on n'est pas un mouton. Je sens que vous êtes un leader né, quelqu'un qui est né pour faire les choses à sa façon, comme bon lui semble. Non pas au détriment des autres, mais simplement en suivant sa propre vision et en démontrant ici une nouvelle façon de procéder, d'être, de faire. Il vous faut briser ces conditionnements, cette malédiction, ces projections mentales qui ont été inscrites en vous, qui vous poussent à cacher votre véritable identité, qui vous poussent à tenter d'être déchiré entre deux visions de vous-même, entre ce lion que vous êtes ou cette brebis que l'on voudrait bien que vous soyez, les conditionnements également de la société dans laquelle on est, qui fait tout pour nous garder comme de bons moutons faciles à contrôler. Mais vous en êtes rendu à vous choisir, à choisir de vous éveiller à votre vérité, à votre vraie nature, à votre âme.
l'achèvement, à mettre les morceaux de ce puzzle de votre existence ensemble, hein, afin de réaliser la vraie image de qui vous êtes réellement, pour compléter cette intégration. Allons-y maintenant avec notre troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Mais voyons, ça glisse ces cartes ce matin. C'est toi ici qui voulais sortir. Les autres, il y a eu un petit courant énergétique qui est passé là. Il en reste une autre au sol qu'on va aller yoga chercher. Ah ben, galon, la plénitude était tombée. On va la remettre dans le paquet. Les influences conscientes, donc, la totalité. Bon, j'accroche toutes mes cartes. Voilà. La totalité. Sous le paquet, l'espièglerie. Au milieu, les projections. Sous les projections, bien sûr, la plénitude qui était tombée. Et sous l'espièglerie, la paresse. Bien drôle d'énergie, ça. Ouais. Alors, oui, vos influences conscientes, vous êtes très conscient, très réaliste du fait que cette intégration que vous faites, hein, ce retour à votre véritable nature, hein, laissez tomber cette peau de brebis et rugir votre vérité, ça vous mène dans une position qui est un peu inconfortable, que vous n'avez pas vraiment beaucoup vécu ou pas du tout précédemment, hein, parce que vous étiez caché dans le troupeau, parce que vous faisiez comme on vous demandait de faire. Hein, vous n'avez pas encore trop appris à vous faire réellement confiance. Hein. Et là, il vous faut, pour finir de vous intégrer, être capable de lâcher prise sur le contrôle et avoir confiance, avoir la foi que votre âme sait ce qui l'attend sur ce chemin de votre destinée, hein, qu'elle ne vous amène pas à vous réintégrer, à revenir à votre vraie nature sans que ce ne soit réellement guidé, sans que ce ne soit sécuritaire pour vous de le faire. Mais vous allez réaliser très rapidement, hein, en gardant la foi en vous et au divin, vous allez pouvoir rapidement, hein, reprendre goût à la vie, trouver le beau et le drôle dans toute chose, hein. Retrouver cette énergie enfantine, espièglerie, hein, avec les vies antérieures en dessous, hein. Cette énergie qui était vôtre alors que vous étiez un tout jeune enfant, avant que l'on commence à conditionner votre ego afin de vous contrôler, hein, avant que l'on se mette à projeter des énergies afin de tenter de détruire votre équilibre. Hein. Ouais. Projeter cette énergie, hein, avec les projections. On a tenté de projeter cette énergie comme quoi vous étiez quelqu'un peut-être de paresseux, de quelqu'un qui ne mettait pas toute l'attention, tous les efforts nécessaires, hein, mais cette énergie-là était projetée parce que vous étiez un miroir, hein, vous étiez un miroir à cette énergie qui réalisait que vous étiez capable de manifester si naïvement, si facilement, sans faire d'efforts,
hein, et que elle, cette autre énergie-là, cette autre personne-là, n'avait pas cette facilité, n'avait pas cette capacité à réussir sans effort. Ouais. Cette énergie qui a projeté son énergie sur la vôtre, hein, qui a programmé en vous ces conditionnements, qui vous a enfoui la tête dans une boîte à surprise, dans un jeu de serpent et échelle mental, qui vous garderait attaché au trauma générationnel du passé, hein, qui vous empêcherait de voir au-delà de l'illusion et de trouver en vous toute la beauté, tout l'amour, toute l'énergie. De trouver en vous votre vraie nature, hein, de vous intégrer. Allons-y maintenant avec une 4e carte, celle-là, qui va nous parler des racines subconscientes. Et c'est le retour de la plénitude. Sous le paquet, la confiance. Au milieu, la douleur. Sous la douleur, le courage. Sous la confiance, la solitude. Ouais, ces conditionnements qui ont longtemps été cachés dans votre subconscient, qui ont longtemps été cachés à votre pensée, à votre ego, hein, qui ont été là, hein, qui ont été mis là parce que vous avez fait confiance à ces gens, hein. Vous avez fait confiance à votre famille, aux gens qui vous ont élevé, hein. Vous leur avez fait confiance, mais ces conditionnements, ils sont venus mettre dans toute cette noirceur, cette genre de forêt morte autour de la beauté, de l'énergie, de la beauté de l'énergie qu'il y avait en vous, hein. Ils sont venus tranquillement vous amener dans une énergie, hein, d'abondance, de solitude, où vous aviez l'impression d'être seul avec vos problèmes, d'être seul avec vos pensées, d'être seul avec la douleur que vous ressentiez, cette douleur que vous avez réprimée, que vous avez gardée, cachée en vous, par la force de ce conditionnement. Cet isolement qui a été fait sur vous, hein, afin de vous empêcher de réaliser que vous étiez cette âme créative, cette âme qui était capable de manifester, hein, rapidement et facilement ce que bon lui semblait. Ce maître, hein, une vieille âme qui était venue amener dans le matériel des connaissances, de la guidance venue du spirituel, qui était venue démontrer comment il était possible de manifester de concert avec le divin, avec le spirituel, hein. C'est
énergies qui ont été mises sur vous, hein, ces conditionnements qui vous ont gardé dans la douleur, la solitude, dans une énergie un peu plus banale, hein, plus aseptisée de celle qui était réellement la vôtre. Ça a été là, hein, c'était bien malheureux, mais c'était également là pour vous apprendre à vous développer, hein, à faire naître en vous le courage de briller, d'être cette fleur qui pousse au milieu de ces rochers, d'être ce lion qui rugit au milieu de ces moutons, d'être celui qui a son troisième œil ouvert, qui, tel un papillon, transmute les énergies du passé afin de renaître, en étant capable de voir au-delà des illusions, hein, de renaître, de sortir de ce conditionnement, d'être capable de voir avec l'ajournement, de voir enfin au-delà du cadre qui lui a été imposé, hein, de voir la réalité de ce qui semblait être à l'intérieur de ce cadre, hein, qui était en fait un peu comme avec des lunettes roses. Hein. On avait conditionné en vous une façon de voir la vie, une façon de voir l'amour, hein, une façon de voir la famille. Et quand on se défait de ces conditionnements, quand on intègre toutes les parties de nous-mêmes, on réalise, hein, que on nous avait programmé avec des lunettes roses, qu'on nous avait programmé à voir ces liens familiaux comme étant des liens d'amour, mais en fait, ce sont des liens d'attachement. Ce sont des liens qui vous attachent à cette peau de brebis, qui vous attachent à une nature qui n'est pas la vôtre. Ouais. Allons-y maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Merci. On a le ralentissement pour le passé. Sous le paquet, le courage. Au milieu, la répression. Sous la répression, le stress. Et sous le courage, la douleur. Ouais. Parce qu'en effet, s'il n'y a pas de douleur sous le courage, c'est pas de la courage, c'est pas du courage, c'est de la témérité. Ou autre chose. Et du courage, ça implique que l'on ressent quelque chose, que l'on sait ce que l'on peut perdre autant que ce que l'on peut gagner. Que l'on a conscience des risques, que l'on a conscience. Et dans le passé, il y a cette énergie qui faisait tout pour tenter de vous ralentir, de vous empêcher de retourner à la source, hein, à la source où il y a cette couleur arc-en-ciel, hein, que l'on retrouve également dans la roue de la plénitude, hein, qui vous empêchait ou qui vous faisait tout pour vous ralentir sur ce chemin d'ascension, d'évolution, de retour à votre vraie nature, hein, avec ces conditionnements qui étaient comme des bâtons dans vos roues, hein, qui faisaient tout pour vous amener l'énergie du stress, hein, pour vous amener tout le temps des nouvelles surprises, hein, comme sortie d'une boîte à surprise. Ah tiens, il y a ça à faire. Ah tiens, peux-tu faire ça pour moi? Ah tiens, telle autre distraction. Toujours des distractions pour vous empêcher de prendre le temps de vous poser, de vous connecter à votre âme et de voir toutes ces entraves. Hein? Ce petit singe qui en fait
n'est pas celui qui est en laisse, mais qui contrôle réellement celui qui est ce clown, hein, qui s'affaire. Il y a d'ailleurs dans les mains 7 bougies. Ça me rappelle le 7 de bâton. On l'a gardé dans un combat perpétuel. Mais ce combat perpétuel, hein, qui était là pour le ralentir, c'était aussi la source de son entraînement, afin de pouvoir voir, réaliser cette répression, cette prison mentale, ces liens d'attachement qui l'enlisaient, qui l'empêchaient d'avancer, qui le gardaient souffrant, loin de sa vérité. En arrière-plan, on a ces étoiles et le soleil, pas le soleil, mais cet arrière-plan d'étoiles, le ciel étoilé, qui rappelle la carte de l'éveil qu'on avait tantôt avec la plénitude, si je me rappelle bien. Ces étapes qui vous ont ralenti, hein, qui vous ont amené, oui, la douleur, la solitude, mais qui vous ont amené à trouver en vous ce courage de refaire ce casse-tête, de trouver les pièces qui manquaient, afin, hein, et elle est là, cette carte de l'éveil, afin de vous réintégrer pleinement à votre vraie nature, d'ouvrir votre troisième œil, de vous élever et de vous éveiller à la vérité de votre âme. Allons-y maintenant avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Merci. Dans la solitude, qui semble être une thématique, malheureusement, ou heureusement. Parfois, la solitude, ça peut être difficile à vivre ou à soutenir, hein, mais ça a des avantages autant que des inconvénients. Parmi les avantages de la solitude, hein, c'est plus facile de faire un éveil, de se reconnecter à soi-même quand il n'y a pas 46 millions d'énergie de personnes autour de soi qui nous ralentissent, qui sont pour nous un fardeau. Au milieu du paquet, la réceptivité. Sous la réceptivité, la culpabilité. Et sous le fardeau, la conscience. Dans le futur, vous allez en arriver à rester encore dans cette énergie d'introspection, de calme, de solitude, de faire un bout de chemin par vous-même, pour vous-même, de retrouver votre indépendance. Hein? De retrouver votre indépendance, hein, en laissant tomber ce fardeau, en vous détachant de cette énergie qui s'était greffée à la vôtre à travers ces conditionnements. Vous allez entamer le vrai voyage de l'âme. Qui, une fois la douleur acceptée, vue et comprise, va vous permettre de déchirer le voile de la conscience, de retrouver votre enfant intérieur, votre âme, de vous reconnecter pleinement à travers cet éveil spirituel à votre énergie, à votre vraie nature, et à être enfin capable de lâcher prise, de pleurer une dernière fois, afin de lâcher prise, de relâcher ces énergies, hein, qui vous ont gardé, hein, dans le conditionnement, dans la culpabilité, qui ont été ces projections, ces énergies malfaisantes qui
vous ont amené à toujours vous poser trop de questions, à vous culpabiliser avant même de voir si d'autres autour de vous étaient coupables, à toujours jeter le blâme sur vous-même. C'est ce conditionnement, ce masque que vous avez mis devant vous. C'est ce conditionnement, cette programmation de votre ego, cette culpabilisation qui a été programmée en vous pour vous tenir loin de vos rêves, de votre destinée. Allons-y maintenant avec une 7e carte. C'est là que va nous parler de l'attitude. On a au-delà de l'illusion. Sous le paquet, la culpabilité. Au milieu, suivre le courant. Sous le paquet, l'harmonie. Et sous la culpabilité, l'instant présent. Vous êtes dans cette attitude, dans cette nouvelle façon d'agir, de voir les choses, qui est très liée à cette énergie de l'introspection, de la solitude, qui vous colle au corps, mais qui vous permet d'être cette chenille qui effectue sa chrysallis et qui en arrive à ouvrir son 3e œil, voir au-delà de l'illusion, réussir à se connecter son chakra du cœur, son chakra couronne, ouvrir son 3e œil, trouver en vous cet espace d'amour inconditionnel, cette énergie divine, cette harmonie qui vous permet de réellement lâcher prise et vous mettre à suivre le courant, suivre votre intuition, suivre les énergies de l'univers autour de vous, à travers vous, afin d'enfin commencer à vivre pleinement le moment présent, par vous-même, pour vous-même, de reprendre plaisir à la vie, de faire confiance à l'univers, au divin et à vous-même, que vous réussirez à trouver un chemin, que le chemin n'a en fait aucune importance. L'importance, c'est d'apprendre à vivre dans l'instant présent. C'est d'apprendre à rester en équilibre avec soi-même. Apprendre et à gagner en patience, à comprendre les cycles de la vie, les cycles dans lesquels on a été dans le passé, et s'en libérer. Se libérer de cette culpabilité, de ces projections, de ces conditionnements, de ces attachements malsains, afin de pouvoir, avec le mât, entamer un nouveau départ, un nouveau voyage, saisir une nouvelle opportunité, ou même créer une nouvelle opportunité. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'environnement. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. On a le lâcher-prise qui revient, dont on vient de parler, dans l'environnement. Sous le paquet, l'épanouissement. Au milieu, la morale. Sous la morale,
la nouvelle vision. Et sous l'épanouissement, la voix intérieure. Je sens que vous en êtes rendu à réellement lâcher prise sur un environnement, quitter un lieu, un environnement, une famille qui vous a conditionné à choisir par vous-même de voir différemment, les carcans de la morale, des principes qui vous ont été imposés, qui ont été conditionnés en vous, qui vous ont fait voir une seule façon de voir les choses, comme des œillères, qui vous ont gardé dans ce nuage, dans cette forêt sombre, alors que vous étiez destiné à briller, à suivre votre voix intérieure, à écouter votre âme, votre intuition. À constamment vous renouveler émotionnellement et à amener à travers vos émotions ces énergies cachées, ces énergies spirituelles, à les amener, à les manifester dans le réel. Avec le partage, à les amener et les partager aux autres, à leur faire découvrir la spiritualité, à les aider à trouver eux aussi l'épanouissement et l'éveil, l'accomplissement. Vous êtes ce lion dans un troupeau de brebis. Vous êtes cette goutte qui tombe dans un océan, dans un lac. Ça semble anodin, mais cette goutte qui tombe crée cette onde qui se propage sur toute la surface. Cette onde qui forme un son qui est entendu dans tout le volume du liquide. C'est une métaphore du spirituel. L'exemple que vous démontrez à travers les changements que vous amenez dans votre vie sont un exemple à suivre qui est vu et entendu par la multitude d'âmes, par l'énergie universelle qui, à travers votre épanouissement, s'épanouit elle aussi. Allons-y maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va nous parler. Si on les échappe pas toutes en chemin. Cette 9e carte qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Et voilà. On en a 2. La banalité et l'épanouissement. Faire un petit peu de place. Je vais vous laisser centrer comme ça. Alors, la banalité et l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on a sur le paquet? La culpabilité, bien sûr. Au milieu, le rebelle, c'est encore mieux. Sous le paquet, la répression. Il faut savoir de quoi se rebeller. Et qu'est-ce qu'on a sous la culpabilité? La compréhension. Vous espérez que cet éveil spirituel, cet épanouissement,
cette renaissance que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie, cette libération que vous êtes en train de faire. C'est l'énergie d'un papillon qui sort de sa chrysalide, c'est l'énergie d'un phénix qui renaît de ses cendres, d'un rebelle, d'un guerrier spirituel qui se libère des chaînes de l'asservissement, qui se libère des chaînes de la dépendance, des traumas générationnels, qui se libère des chaînes de la répression, de ces codes moraux, de cette prison de verre qui a été mise sur sa tête, sur sa vie. Vous espérez pouvoir retrouver le plaisir à la vie, aux petites choses, à retrouver le goût de vivre simplement, mais vivre pleinement, de vivre en étant entièrement connecté. Et de pouvoir retrouver ce goût à la vie, je dirais malgré, mais peut-être simplement en plus de réussir à garder cette énergie de la compréhension, de la compassion, du fait que vous êtes capable de vous libérer, mais que ce n'est pas tous et toutes qui sont capables de le faire. Certains sont restés dans cette prison, dans ce conditionnement si longtemps, ou n'ont simplement pas la même force morale, spirituelle que vous, et n'ont peut-être pas la force de sortir de cette prison, même si la porte est ouverte, et qui restent donc emprisonnés dans la culpabilité. Vous avez espoir en vous d'avoir réussi à ouvrir cette porte, cette compréhension spirituelle de ce qui vous est arrivé, de cette prison dans laquelle vous êtes resté, dans ce conditionnement, de comprendre à temps et d'avoir la force de vous libérer de cette culpabilité, de ce contrôle exercé sur vous, d'une énergie féminine qui à présent est vieille et avare, qui a voulu garder pour elle ce trésor qui ne lui a jamais appartenu, qui a toujours été vous. Vous êtes votre propre trésor, vous n'appartenez à personne d'autre qu'à vous-même. Allons-y maintenant avec une 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Merci. On a le voyage. L'existence. J'ai une carte à l'envers. C'est la seule. Alors, je vais la prendre comme ça. On a l'exclu à l'envers, au milieu. Sous l'exclu à l'envers, on a encore l'avarice. Sous l'existence, l'expérience de l'existence. Le voyage. Avoir un but dans la vie est le seul bien recherché. On ne le trouve pas dans les pays lointains, mais dans son propre cœur. Ce voyage que vous entreprenez, que vous entreprendrez, qui est constant, qui est la vie. Ce voyage que vous effectuez en solitaire n'a pas à être un voyage de solitude.
Vous allez en arriver dans ce voyage, dans cette évolution de votre âme, à retrouver en vous votre place parmi les étoiles, de les retrouver. Ce bonheur, cette joie de vivre, cette énergie radieuse et enfantine, connectée à la nature, qui ne se sent tout d'un coup plus exclu, qui a réussi à libérer son enfant intérieur, à retrouver son innocence. Qui a réussi à retrouver qu'il était réellement ce lion au sein d'un troupeau de brebis, qu'il était cette vieille âme, ce maître spirituel conditionné par une simple petite menthe religieuse qui était finalement au sens spirituel bien inoffensive, mais que tant que vous la regardiez avec vos yeux d'enfant qui était encore prisonnier, qui était encore conditionné, cette menthe religieuse avait l'air d'un bien grand prédateur, d'un bien grand problème. Ouais. Vous allez en arriver à travers ce voyage de votre âme à libérer le trésor. Le trésor, c'est vous. On va terminer en allant chercher une carte dans l'oracle du soleil radieux, puisque dans ce voyage, comme dans la totalité, on a le soleil qui illumine. Le soleil, c'est également la carte dans le tarot qui représente notre enfant intérieur, cet exclu qui ne le sera plus. C'est aussi le soleil qui illumine la lune, qui illumine ce qui est caché. Alors, qu'est-ce que le soleil veut nous révéler? Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir ce matin? Ouais. Toutes ces cartes-là. Ok. Alors, on a un drame. On a acquisition. Et on a décision. Sous le paquet, on a vision. Et en dessous, compagnonnage. Ouais, ce qu'on vous dit ici, hein, c'est que ce qui semblait être une éternité, une boucle sans fin, qui vous ralentissait, qui vous gardait prise dans cette prison, dans ce conditionnement, cette bête qui vous causait bien des problèmes.
Elle n'était pas là simplement pour vous bloquer le chemin, hein. Elle était là pour que vous appreniez à la vaincre, que vous appreniez à jouer ce jeu de la vie, à prendre les décisions nécessaires afin de vous libérer de cette prison, hein, et pouvoir en arriver, hein, à recevoir une vision, un rêve, la clarté, à voir plus intelligemment, plus réellement les énergies, les gens, les personnes qui étaient autour de vous, hein, à former votre propre vision, votre propre rêve de ce que vous voulez comme destinée, comme futur, ce voyage que vous voulez effectuer, le voyage de votre âme, hein. Trouvez en vous cette motivation, cette idée, ce rêve à suivre, cette destination à choisir, hein, tout en sachant que la destination est peu importante, hein, que c'est le chemin que l'on parcourt qui constitue l'évolution, la croissance. Hein. Mais je sens que vous vouliez, et vous voulez, hein, finir de vous débarrasser de ce nœud qui vous a bien trop longtemps ralenti, bien trop longtemps gardé loin de votre vérité, afin de pouvoir recevoir votre dû, ce qui a toujours été prévu par votre âme, de pouvoir recevoir l'amour réciproque, de pouvoir recevoir dans le matériel ce qui est vôtre dans le spirituel, de pouvoir vous unir à cette âme sœur, à ce compagnon spirituel, cette compagne spirituelle, Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.